le bruit devient musique. Au cœur d'une forêt ancienne, où les arbres murmurent des secrets et où la brise possède une voix, vivait un moine nommé Keto. Chaque matin, à l'aube, il s'asseyait près d'un ruisseau et fermait les yeux. Là, il écoutait, mais il ne cherchait pas le silence. Le monde était rempli de bruit, le craquement des feuilles, le murmure de l'eau, le chant lointain d'un oiseau, même le battement de son propre cœur. Au début, ces sons lui semblaient être du chaos. Du bruit. Des interruptions à sa paix. Un jour, tandis qu'il méditait, Keto se demanda « Et si ce bruit pouvait devenir musique ?» Sur cette question, il inspira profondément, laissant entrer chaque son, non pas pour le distraire, mais pour l'enseigner. Keto resta assis, enveloppé par la fraîcheur de l'aube. Les rayons du soleil commençaient à se glisser entre les branches, dessinant des ombres qui semblaient danser sur la terre humide. Il ferma les yeux avec plus d'intention, comme s'il voulait pénétrer l'essence de chaque son. D'abord, il entendit le craquement d'une feuille tombant. Un petit bruit, presque insignifiant. Mais alors, il la laissa être, sans la juger. C'était un souffle de la forêt. Un message subtil traversant le silence. Puis vint le murmure du ruisseau, l'eau coulait sur les pierres, rompant en minuscules accords, chaque goutte faisant partie d'une symphonie ancestrale. Au loin, un oiseau entonnait son chant. Ce n'était pas parfait, il ne suivait aucun motif, mais il possédait une pure force. À cet instant, Keto comprit, chaque son était une note, chaque bruit une pièce de musique, et la musique se cachait dans la trame même du monde. La question lui revint, pourquoi appelons-nous bruit ce son que nous ne comprenons pas? Et il réalisa que son esprit était comme une feuille fermée au lever du jour, pas toujours prêt à recevoir, interpréter ou accueillir ce qui venait. Keto ouvrit lentement les yeux. La forêt était vivante, pleine de vibrations invisibles. Il sentit une profonde sérénité, comme si le monde lui-même respirait à ses côtés. Et dans cette respiration, il trouva un enseignement, ce n'est pas le silence qui guérit, mais l'acceptation consciente de chaque son. Le bruit, pensa-t-il, n'est pas un ennemi. C'est une invitation. Une clé pour entrer dans une mélodie plus vaste. Ce soir-là, Keto décida de rester plus longtemps près du ruisseau. La forêt était déjà teintée d'or par la lumière du soleil penché vers l'horizon. Il ferma de nouveau les yeux, non pour fuir, mais pour plonger plus profondément. Chaque son arrivait avec une intention différente, le murmure constant de l'eau, comme une caresse à son âme, le craquement des branches sèches, rappelle que tout change, le souffle du vent, porteur de mémoires lointaines, même le léger bruit de sa propre respiration. Tout formait une trame sonore, invisible mais pleine de vie. Keto se rappela les paroles de son maître, l'esprit cherche de l'ordre dans le chaos. Le cœur sait reconnaître la musique qui se cache derrière le bruit. Il réfléchit que sa résistance au bruit n'était peut-être qu'un reflet de sa résistance à accepter la vie telle qu'elle est, imparfaite, incertaine, imprévisible. Alors il comprit quelque chose d'essentiel. Le bruit n'était pas quelque chose à craindre ou à éliminer. C'était une manifestation pure du présent. Un rappel que chaque instant est vivant, même ce qui nous semble chaotique. La musique ne naît pas seulement du calme, mais aussi du conflit, des différences, des tensions. Il inspira profondément. Dans cet acte, il sentit chaque bruit se transformer lentement en partie d'une plus grande mélodie. Une mélodie faite non de notes parfaites, mais d'acceptation. Keto sourit en silence. Son cœur commençait à guérir, car il ne voyait plus le bruit comme une intrusion, mais comme une conversation. Chaque son était un mot, et le monde entier parlait une langue de guérison. À cet instant, il comprit que méditer n'était pas éteindre le bruit. C'était ouvrir les oreilles et le cœur pour le transformer. L'enseignement était clair. Il n'existe pas de bruit sans musique. Il n'existe qu'une écoute sans profondeur. Keto respira à nouveau. La forêt sembla répondre. Un chœur invisible, tissé par chaque feuille, chaque pierre, chaque particule d'air, commençait à émerger. Le bruit se transformait en musique. La nuit s'approchait doucement. Le soleil se cachait derrière les collines, et la lumière dorée se changeait en teinte plus douce, presque éthérée.
Keto restait assis près du ruisseau, laissant son corps s'adapter au silence qui commençait à s'installer. Mais même dans ce silence, il y avait du bruit, le battement de la forêt, une vie constante qui ne dort jamais. Il réalisa que toute sa vie il avait cherché la paix comme un lieu lointain, comme une terre secrète à atteindre. Mais maintenant il comprenait que la paix ne se trouvait pas en évitant le bruit, mais en le transformant. Que la véritable guérison venait d'apprendre à écouter sans résistance. Il referma les yeux et se plongea dans une profonde méditation. Il imagina chaque son comme un courant d'eau pénétrant en lui. Certains bruits étaient doux, comme des caresses, d'autres étaient intenses, même discordants, comme un tonnerre ou une tempête. Il ne les rejeta pas. Il les reçut. Il les laissa entrer, comme s'ils faisaient partie de sa propre respiration. Alors surgit une vision dans son esprit, il était assis dans un grand temple où toutes les parois étaient faites de sons. Il n'existait pas de silence absolu. Chaque bruit était une pierre, une feuille, un mot sacré. Et toutes ces notes ensemble formaient un grand chant, un hymne à l'existence même. Keto sentit des larmes couler sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de compréhension. Il comprit que sa vie était remplie de bruit, pensées agitées, émotions intenses, souvenirs douloureux, désirs et peurs. Et que tout cela faisait partie de la musique de son âme. L'enseignement surgit avec clarté. Quand tu acceptes le bruit, tu trouves la musique. Quand tu acceptes la vie telle qu'elle est, tu trouves la paix. Il respira lentement, sentant que chaque inspiration absorbait tout le bruit extérieur et que chaque expiration le transformait en mélodie intérieure. Une mélodie douce, continue, qui n'avait pas besoin de perfection pour exister. Keto comprit que sa méditation n'était pas seulement un acte personnel, mais un rituel de guérison universelle. Car chaque fois que quelqu'un écoute vraiment, il transforme le bruit du monde en musique. Et ainsi, peu à peu, la vie devient plus claire, plus tendre, plus pleine. Cette nuit-là, avant de dormir sous le ciel étoilé, Keto fit une promesse silencieuse. Je serai un écouteur. Je transformerai chaque bruit en note, et chaque note en un chant d'amour. Et sous ce ciel infini, le bruit commença à se transformer en musique. Au réveil, Keto sentit quelque chose de différent en lui. Ce n'était pas seulement la paix, c'était une compréhension plus profonde, la sensation que chaque bruit du plus léger au plus intense avait un sens. Le jour commençait, et avec lui, un nouveau concert de sons. Il se leva lentement et marcha entre les arbres. Chaque pas craquait sur la terre humide, chaque feuille, chaque pierre émettait un son. Avant, ces bruits semblaient des distractions. Maintenant, c'étaient des invitations. Invitations à écouter au-delà de l'audible, à percevoir la musique cachée dans la vie elle-même. Il s'approcha du ruisseau, où l'eau poursuivait sa danse infinie. Il observa comment le courant rencontrait des obstacles, pierres, racines, branches. L'eau ne s'arrêtait pas, elle s'adaptait, changeait de chemin, produisant de nouvelles mélodies en heurtant chaque obstacle. Le bruit ne disparaissait pas, il se transformait. Keto méditait là-dessus. Il réfléchit, la vie est ainsi aussi d'obstacles, douleurs, surprises inattendues, tout semble bruit quand on ne comprend pas. Mais avec une écoute attentive, tout devient musique. Un apprentissage profond. Une guérison. Il ferma les yeux et inspira profondément. Il imagina que chaque bruit qu'il avait rejeté dans sa vie était une note qu'il n'avait pas voulu entendre. Chaque douleur, chaque conflit, chaque incertitude. Et alors il accepta, tous faisaient partie de sa propre symphonie intérieure. Keto comprit que vivre en pleine conscience était un acte de composition, prendre les bruits et les transformer en musique. Apprendre à soutenir la fragilité, l'imperfection, l'intensité, comme partie d'un même chant. À cet instant, la forêt elle-même sembla répondre. Un vent doux parcourut les branches, portant avec lui un murmure tendre. C'était comme si la nature elle-même lui disait, « Tu as compris la mélodie du bruit. Maintenant, il est temps de la partager. » Keto sentit une nouvelle intention dans son cœur, devenir non seulement un auditeur, mais un maître de l'écoute. Enseigner aux autres que le bruit n'est pas un ennemi, mais une porte vers la paix.
Il respira, sourit et ouvrit les yeux. Le monde n'avait pas changé, mais lui, oui. Le bruit était devenu musique. Et la musique était son chemin vers la guérison. La journée avançait lentement. La forêt semblait suspendre le temps, comme si elle voulait enseigner quelque chose à Keto. Il marchait sans hâte, sentant le poids doux de chaque pas, écoutant non seulement avec ses oreilles, mais avec tout son être. Le bruit était partout, des feuilles agitées par le vent, le chant lointain d'insectes, le léger frappement d'un animal au loin. Tout formait une trame de sons qui s'écoulait comme des fils invisibles entrelacés. Keto s'arrêta près d'un vieux chêne, dont les racines semblaient embrasser la terre comme un acte d'amour éternel. Il posa ses mains sur son écorce et ferma les yeux. Il respira lentement et laissa chaque bruit pénétrer en lui. Et alors il le sentit, il n'y a pas de bruit sans silence, ni de silence sans bruit. Ils étaient les deux faces d'une même pièce, deux éléments qui se nécessitent pour exister. Une image naquit en lui, un vaste océan, où les vagues se brisaient les unes contre les autres formant de l'écume, et au milieu de cette danse, le silence. Le bruit et le silence étaient comme deux courants alternés, créant un paysage sonore aux couches infinies. Il comprit que son esprit avait appris à craindre le bruit parce qu'il cherchait un silence absolu qui n'existe pas. Keto comprit que la véritable méditation ne consiste pas à éteindre le bruit, mais à transformer la perception. Apprendre à écouter autrement, avec acceptation, avec tendresse, avec présence. Le bruit devient musique lorsque nous cessons de lutter contre lui et commençons à l'intégrer à notre vie. Il inspira profondément. Son corps vibra de l'enseignement qu'il venait de découvrir. Le bruit n'était pas seulement un son, c'était émotion, c'était vie, c'était mémoire. C'était un canal par lequel l'existence parlait directement à l'âme. Alors Keto décida, ce jour-là, il consacrerait sa pratique à devenir un pont entre le bruit et la musique. Chaque respiration serait un acte d'écoute, chaque pas un acte d'acceptation. Et chaque instant, aussi chaotique soit-il, serait une note dans la symphonie infinie de la vie. En silence, il murmura une prière. Puisse-je toujours écouter, et transformer tout bruit en musique. La forêt répondit par un murmure doux. Comme un écho de son cœur. L'après-midi s'était faite plus lente, comme si la forêt voulait prolonger chaque instant. L'air était chargé du parfum de la terre humide, des feuilles et des fleurs. Keto restait assis sous le vieux chêne, le dos droit, les yeux fermés, écoutant le concert infini du monde. Au fond de lui, un changement se déployait. Il ne voyait plus le bruit comme quelque chose d'externe qu'il devait supporter, ni comme une nuisance à faire taire. Il comprenait maintenant que le bruit faisait partie de lui. Partie de sa respiration, de son histoire, de ses blessures. Partie de son processus de guérison. Il se remémora sa vie, les moments de joie et ceux de douleur. Chaque émotion, chaque pensée, chaque conflit était comme une note dissonante qu'il n'avait pas su accepter. Et il comprit que ces notes n'étaient pas du bruit à détruire, mais des mélodies à intégrer. Il inspira profondément et médita, si chaque son de la forêt faisait partie d'une musique invisible, pourquoi sa vie serait-elle différente? Peut-être que chaque difficulté était une note qu'il devait apprendre à jouer. Chaque peur, chaque tristesse, chaque conflit intérieur faisait partie d'une symphonie plus vaste, une œuvre destinée à guérir. Dans cette réflexion, quelque chose s'ouvrit en lui. Un pont invisible entre le bruit et la musique, entre le chaos et le calme. Il comprit que véritablement écouter est un acte sacré, une façon de guérir l'âme et le monde. Il se leva lentement. Il marcha vers le ruisseau, laissant chaque pas résonner comme un tambour silencieux. L'eau coulait plus doucement, comme si elle comprenait son nouvel état. Keto sourit en silence. L'enseignement avait atteint son cœur. Le bruit est la matière première de la paix. Quand on l'écoute avec conscience, il devient musique. Et la musique est guérison. Avec cette certitude, Keto ferma les yeux une fois encore. À cet instant, il n'y avait plus de distinction entre bruit et musique. Tout était un. Tout était paix. La nuit arriva lentement, enveloppant la forêt d'un manteau de calme. Le ciel se couvrit d'étoiles, et un silence profond étreignit tout.
Mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence plein, où chaque bruit du jour résonnait encore comme une mémoire vivante. Keto s'assit à nouveau au bord du ruisseau. Il ferma les yeux et écouta. Cette fois, il ne cherchait pas de réponse, il était simplement présent. Le craquement des feuilles, le chant lointain d'un hibou, le doux murmure de l'eau, tous étaient des notes d'une chanson que l'univers lui offrait. À cet instant, il comprit la vérité la plus simple et la plus profonde, la paix n'est pas ailleurs, ce n'est pas un lieu à atteindre. Elle est ici, dans l'écoute consciente. Elle est dans l'acceptation du bruit comme partie intégrante de la musique, dans l'acceptation de la vie telle qu'elle est. Le bruit, pensa Keto, est comme le pouls même du monde. Et la musique est l'acceptation qui naît du cœur. Il inspira profondément. Il sentit son corps se remplir de gratitude. Le bruit ne le dérangeait plus, car il comprenait que chaque son était un maître. Chaque instant, même les plus chaotiques, contenait une leçon de guérison. Avant de dormir sous les étoiles, Keto murmura en silence. Que ma vie soit musique. Que chaque bruit soit un enseignement. Que chaque instant soit paix. La forêt, le ruisseau et la nuit répondirent par un doux murmure, comme une étreinte sonore. Le bruit s'était transformé. Il n'était plus bruit. Il était musique. Et dans cette musique, Keto trouva sa maison.